Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien. Ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas venue ici pour parler, pour faire une vidéo, pour vous voir. La période a été extrêmement difficile, je vous en parlerai peut-être un petit peu à la fin de cette vidéo. En tout cas, c'est vrai que j'avais à cœur de revenir et je sais que ça fait plusieurs fois que je fais des allers-retours parce qu'à chaque fois, j'essaie de me dire je vais revenir mais en faisant très attention et en fait, je sais pas faire les choses à moitié. Donc, je préfère revenir en étant vraiment en forme, en ayant des idées pour alléger un petit peu les choses, être présente mais en même temps pas me surcharger aussi. Et voilà, en tout cas, c'était pour moi, c'était une période très longue, extrêmement difficile, mais j'avais envie de revenir et de papoter avec vous. Allez, on commence tout de suite, ça se voit évidemment, on commence par un remplissage. Le remplissage, je sais qu'on s'est laissé là-dessus la dernière fois, mais c'est un petit peu l'essence même de notre budget, de notre gestion budgétaire. Allez, hop, il faut que je prenne mon carnet et on va attaquer tout ça. Une calculatrice et c'est parti. Alors, d'habitude, vous savez que moi, je préfère avoir des billets de 20, des billets de 10. C'est ce que je préfère. Mais alors là, mon distributeur, il était un peu fâché. C'est encore la seconde fois qu'il me fait ça. Il m'annonce petite coupure et j'ai des billets de 50. Ça, c'est pas évident. Moi, je trouve à refourguer. Tous les commerçants ne le veulent pas forcément. Enfin, c'est un peu problématique. Je vais surtout essayer de les écouler rapidement. Alors, pas de dépenser rapidement, mais de les présenter là où je vois que c'est vraiment le plus facile à présenter. On va attaquer tout de suite. Déjà, je vais positionner ces billets un peu plus facilement. Donc ça, c'est ce que j'ai calculé pour ce mois-ci. Tout mon budget variable repose dans cette somme, voilà, qui est ici. Hop. On va la positionner le plus loin possible pour qu'on puisse travailler ici. Alors, il y a différentes façons de faire son budget. Je vous le présente à chaque fois. Moi, j'ai toujours choisi le fait d'avoir un support papier parce que je fais comme ça. Je suis un petit peu à l'ancienne. Et c'est vrai que le support papier, c'est ce qu'il me faut. J'utilise tout simplement un stylo effaçable quand j'ai des modifications à faire. Je dessine, je fais mes trackers directement. Voilà, ce carnet-là, il est avec moi tout le temps. J'ajuste. Pour d'autres, ça va être un tableur Excel ou tout simplement aussi sur leur téléphone. Ça, c'est chacun sa façon de voir les choses. Il faut aller vers quelque chose qui vous plaît et qui vous ressemble. Alors, on va attaquer le remplissage un petit peu tardivement, effectivement. On est le 1er juin. Alors, 1er juin, dans quelques dizaines de minutes, on sera plutôt le 2 juin. Oui, je tourne le soir. Et j'ai fait mon retrait hier. J'étais sûre de tourner hier. Mais bien sûr, voilà, on prend la vie avec philosophie, comme elle vient. Ce sera ce soir. Et encore, j'aurais pu dire, ça sera demain, il est tard. Non, je voulais reprendre. Pour juin, il fallait que je commence, que je ne déroge pas à cette propre règle. Voilà, donc on va faire le remplissage ensemble. Petite information aussi, je vous en reparlerai avant la fin de la vidéo si je n'oublie pas, c'est que dans ma longue période de pause, j'ai beaucoup écrit. Moi, j'écris très souvent mes idées et mes créations de challenge, etc. plutôt avant de passer à la vidéo. J'ai écrit un petit programme, comme ça, pour le plaisir, pour le partage, un petit programme sur 30 jours, sur le mois de juin, à faire un petit défi par jour. Si comme moi vous êtes tombé du train, si vous êtes aussi débutant, ça s'applique tout à fait à ce genre de profil. Ce que je vais faire, c'est que je vais très simplement pas vous embêter, c'est-à-dire je vais sortir un fichier PDF avec déjà en fait tout l'intitulé, tout le déroulé du mois. Alors j'avais plein d'idées pour vous présenter ce programme-là, un défi par jour, Instagram, une vidéo. On va faire simple, comme on le disait, efficace. Je mettrai un petit lien en barre d'infos, tout simplement avec un lien vers un PDF et vous allez avoir déjà tout le programme de challenge au mois. On va faire cool. Comme ça, peut-être ceux que ça tente, écoutez, embarquez. On fera un suivi ensemble. Moi, je ferai un suivi fin de semaine pour raconter la première semaine, la deuxième et la troisième, etc. Et pour les autres, ce sera aussi sur Instagram. Après, je passe et jeter un petit coup d'œil. On ne sait jamais, vous êtes peut-être un budgéteur, une budgéteuse aguerrie. Mais parfois, on se dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait attention à ça ou à ça. Voilà, ce petit cadeau pour reprendre les choses
telles qu'elles étaient, où j'étais plutôt là pour vous et présente. Mais je pense quand même que vous êtes sur des rails et que ça se passe plutôt bien pour la plupart d'entre vous. En tout cas, je le souhaite. Allez, on attaque le remplissage tout de suite. Alors, mon carnet est toujours le même. J'ai plaisir à le retrouver ce mois-ci et vraiment, je vous disais, je pars sur un mois où j'ai envie de reprendre les choses, mais presque à leur essence même. Retourner à l'essentiel, c'est-à-dire au pur remplissage. C'est de derniers mois, en l'occurrence, enfin ce dernier mois où ça allait pas du tout très très bien d'un point de vue moral, d'un point de vue santé, etc. Mais vraiment à tous les niveaux. Je n'ai pas... j'ai fait plutôt... moins fait attention, plutôt de la carte bleue. Voilà, le mois de mai, il n'a pas été... il n'a pas été à la hauteur, mais parce que moi-même, je n'étais pas à la hauteur aussi de mon budget, de mes attentes, de mes espérances. Je me suis énormément négligée d'un point de vue personnel et le budget s'en est fait ressentir par un simple effet de miroir. On va essayer de reprendre de la façon la plus simple, la plus primaire, celle par laquelle j'ai commencé, celle qui a marché, et pour arrêter de faire n'importe quoi. On y va. Alors, je sors les petites fiches parce que je les ai pré-remplies. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo longue, mais vous savez, avec moi, on ne sait jamais vers quoi on s'engage. Alimentation. Alors, l'alimentation, ça reste le budget catastrophique, mais on va dire que là, j'essaye d'être dans une démarche un peu plus simple ce mois-ci parce que je tente, c'est encore trop tôt pour le dire, un rééquilibrage alimentaire. Et là, vraiment, je regarde, je suis obligée de cuisiner maison, de faire un peu plus attention. Donc, dépôt par virement, il a été fait ce jour pour un total de 320 €. Alors, moi, j'utilise, c'est la seule enveloppe, vous le savez, pour laquelle... On verra peut-être un peu mieux comme ça, ouais. Pour laquelle je suis en virtuel. Pour moi, c'est plus simple parce qu'il peut m'arriver de faire des drives. Et au moins sur ma banque en ligne, je trouve que le suivi se fait rapidement, efficacement. Et parfois, si c'est pas moi aussi qui va faire les courses ou autre. En tout cas, voilà, j'ai cette carte-là, c'est le plus simple. 320 €. On va essayer de maîtriser. Donc, dans cette part-là, vous avez les courses en magasin, supermarché, aussi le marché et autres. Ensuite, beauté hygiène. J'ai pas des besoins folichons sur le sujet, mais quand même, je vais essayer dans l'objectif d'aller mieux en tout point de vue, d'un point de vue santé, d'un point de vue moral, etc. Prendre un peu plus de temps pour moi. Donc, ce sera l'occasion peut-être d'avoir besoin de quelques produits de soins, surtout que je dois renouveler certaines choses aussi. Allez, on y va. On va faire un dépôt de 50 €. On va tenter, on va mettre un billet directement, tant qu'à faire. J'espère que ça ne fera pas trop grincer les dents aux commerçants. Ensuite, santé. Alors, santé, c'est quelque chose avec lequel je ne vais pas déroger à la règle. J'avais pensé mettre moins. J'ai mis moins le mois dernier et ça m'a joué des tours. Donc, je vais rester sur cet objectif que j'ai très souvent eu de 80 €. Parce que c'est ce qui me réussit le mieux. J'espère que chez vous, ça se passe bien. Vous avez peut-être déjà dû faire votre remplissage et pas être en retard comme moi. J'ai eu ma paye un peu tardivement et de fait, je voulais être prête. Je me mettais un peu la pression pour être prête pour vous et reprendre tout bien comme il faut. Santé, c'est bon. Restaurant, alors j'ai mis une somme comme ça, sachant que avec un rééquilibrage alimentaire, c'est difficile, surtout dans la partie démarrage, de lancer ce genre de choses. Mais bon, j'ai des enfants, j'ai une famille, on fait quand même une sortie, c'est là. Sachant que ça fait un resto et un petit à côté, c'est plus une somme si importante pour faire des restaurants. Allez, 70, pour la peine, tiens, restaurant. Il faut se prendre un billet de 50 aussi. Il n'y a pas de raison. Pour manger à 4, ça sera très bien. J'essaie d'aller vite. Vous avez vu mon petit classeur, il n'a pas changé. En même temps, quand vous le savez aussi, mon classeur, à moi, il reste à la maison. Je le sors vraiment peut-être que la dernière semaine, quand je l'utilise.
Donc il se fatigue pas des masses. Et comme je suis minimaliste, vous pensez bien qu'il va être utilisé à un certain moment. J'hésitais juste peut-être à changer. Moi j'avais instauré depuis le début le fait que ce soit pas visible, j'ai instauré des petits papiers à l'intérieur, type origami. Ça peut changer. Donc santé c'est fait, resto c'est fait, pardon. Anniversaire. Anniversaire, ça va être un mois un peu plus light, sachant que j'ai déjà acheté le mois dernier pour ce mois-ci. Mais quand même, il me reste une petite chose à faire. Donc, je vais rester sur un petit montant, un montant de sûreté, on va dire. Ça y est. Mon stylo est fatigué. Et comme moi. 40 €. 40 €, on va faire... Bon, on va mettre le billet de 20. Oui, allez. Normalement, en amont, vous le savez, j'aurais dû vous faire comme je vous ai fait à chaque fois un éphéméride en vous disant quelles vont être les choses à faire en juin. J'espère que pour vous, ça a été fait parce que vous le sortir maintenant, c'était un petit peu tard, un 1er juin. Mais voilà, on sait que ce mois-ci, il y a fête des mères, fête des pères, déjà ce genre de choses, ce genre de fêtes-là. Il y a pas mal de choses qui vont se profiler. Donc, pensez-y en amont quand vous faites votre budget. Pensez à vos événements personnels, hein, des anniversaires, des fêtes, des choses qui ne concernent que vous, des invitations par exemple, recevoir. Mais c'est des choses dans la mesure du possible qu'il faut anticiper. Il faut toujours essayer d'anticiper. Après, la vie, c'est pas que ça. Hein. C'est pas que anticiper. Je le sais. Donc, on fait au mieux. Et c'est ça qui compte le plus. Parce que sinon, cette espèce de perfectionnisme vous perturbera beaucoup trop longtemps. Anniversaire, j'ai bien mis 40. Ça, c'est bon. On verra. S'il y a un excès, peut-être où je trouve quelque chose d'intéressant, j'irai dans la partie shopping. Puisque shopping, ce mois-ci, on s'est permis un peu plus. Et ça, c'est rare, hein, puisque j'achète quand même souvent de seconde main. Je vous explique pourquoi. Très simplement, c'est parce que on va vers la période d'été. Et bon, la météo est bizarre en ce moment, hein, par chez nous dans le sud. Mais en tout cas, on va vers l'été. Donc tout ce qui est chaussures ouvertes, sandales, etc., que je renouvelle. J'ai bien pris j'ai bien pris quelque chose de seconde main pour moi, mais j'en suis pas très satisfaite au niveau chaussures. Donc je vais plutôt acheter du neuf, voilà, pour les enfants et pour moi. Je trouve que c'est les chaussures, pourtant on les porte pas longtemps les chaussures d'été, hein. Mais alors elles s'abîment à une vitesse. Alors pour les enfants c'est normal, on renouvelle, hein, parce qu'on a des changements de taille, etc. Et puis ils font n'importe quoi avec leurs chaussures. Mais même je trouve pour les chaussures femmes, hein, d'été, hein, elles s'abîment beaucoup plus vite. Alors, un dépôt de 110 €, plutôt important, plutôt imposant. C'est pas pour faire les soldes, pour courir, quoique j'en aurais bien besoin. Du mal à m'habiller, j'ai pas vraiment retrouvé ma garde-robe d'été. Ça m'a pas fait plaisir, ça, d'où le rééquilibrage alimentaire, n'est-ce pas? Alors ça, chacun le vit bien à sa façon. Moi, je prenais bien mes formes, d'où le petit rééquilibrage alimentaire. Vraiment, c'est même pas pour par complexe. Là, je sens vraiment, c'est parce que j'ai des habits que j'adore. J'en garde. Il y a des vêtements que j'adore et je veux rentrer dedans. Est-ce que c'est une justification, ça? Bah oui, moi ça a marché. Alors, shopping. 110 €. Non, vraiment, c'est pour les chaussures d'été. Ça m'embête beaucoup, ça. Et il faut vite avoir des chaussures ouvertes chez nous. Surtout pour moi. Et après, des petites choses pour la plage, pour les garçons. 110 shopping. Ça se passe pas trop mal, ça va pour l'instant. Est-ce que j'ai perdu la main? Peut-être, je ne sais pas. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je verrai ça au montage si c'est peut-être catastrophique. On verra. Loisirs. Alors loisirs, c'est vrai que là, bon, pas quand la météo est capricieuse, mais il fait assez beau dès qu'on est à l'extérieur. C'est quand même beaucoup plus simple. Moi, je trouve cette partie loisirs. Est-ce que je vais donner 50 € comme ça? Oui, je vais donner 50 € à la partie loisirs. Oh, et finalement, elle est assez évidente comme ça.
Alors, je sais pas si c'est un mois où je vais faire beaucoup d'économies. Je trouve qu'avec l'inflation, depuis que tout a augmenté, on n'est plus du tout sur les remplissages et surtout les décomptes d'il y a 2 ans où c'était vraiment assez exponentiel. Mais comme j'ai envie d'un peu plus de toute façon de simplicité et de revenir à mon minimalisme initial où je dépense peu, ça devrait le faire. Hein, si le moral est là et si tout suit, je pense. Et surtout, quand je vous écris toutes les semaines, j'ai des comptes à rendre, ça m'aide. La catégorie d'hiver... je chipote hein, si je mets encore 50 €. Alors attendez. Ah, il s'est passé quelque chose à la catégorie d'hiver, je vous explique. Ce matin, j'avais un rendez-vous de travail qui était en dehors de mon lieu habituel. Et c'est vrai que tout d'un coup, je devais attendre un petit peu que ce soit l'heure parce que moi, j'essaye d'être ponctuelle. Hein, j'étais là en avance. Et je me suis dit, oh, c'est pas grave, j'attendrai un petit peu devant. Il s'est mis à pleuvoir, mais d'une force, vraiment. Donc, je suis allée me réfugier dans un café. Et quand on se réfugie, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? On consomme. Et moi, j'avais juste pris un billet de secours. Ce que je fais hein, quand... normalement, c'est pas une journée à dépense, mais j'ai toujours un billet voilà, qui vient de d'hiver. Donc, j'ai pris un billet de 20. Là, j'avais pas encore fait mes enveloppes. Et effectivement, très embêtant... non, là j'avais pris un billet 10 d'ailleurs, c'est écrit sur le ticket, il est là le ticket. 2 billets 10 en fait. Et parce que le bus se fait la tête dès que j'amène un billet de 20, au cas où. Et bref, et en tout cas, je me suis dit, bon bah c'est bon, je suis obligée de consommer, je vais prendre un thé c'est pas compliqué. 4,20 € le thé, 4,20 €. Donc vous voyez, l'anticipation c'est important. L'anticipation c'était avoir un parapluie. Mais bon, en même temps, vu le déluge... voilà, ça suffisait pas non plus. L'anticipation, c'est d'avoir aussi une boisson chaude là sur soi. Bon, en l'occurrence, j'avais qu'une gourde, puis c'est pas ça. Mais voilà, pourquoi mon billet de 10, il s'est volatilisé. Je vous montre, ça date de ce matin, hein, j'ai pas de blague. Voyez bien, nanana, donc, c'est le siège. Je vais pas vous préciser la date. On le voit, voilà, le premier... Oh, c'est flou. Bon, le 1er juin 2023, en tout cas, 4,20 €. C'est douloureux. Donc, il y a déjà une dépense. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est dans d'hiver. Hein, c'était pas shopping. On va pas dire ça. Alors, on va lui faire son dépôt. Malheureux dépôt. Je vais le noter. Comme ça, il y aura une trace. On va dire que je l'aurais rempli avec un peu plus tôt. Dans la journée, il y aurait eu 50. Mais finalement, il n'y a pas 50, puisqu'on sait que le 1,06, je me suis fait avoir pour un thé à 4,20 € de l'eau chaude avec un sachet dedans. C'est pas grave. C'était bon. Thé au jasmin. Et au moins, j'ai pu attendre une demi-heure au sec. Donc, ça fait 45,80 €. Hein. Mais ça nous fait un petit billet de 5 quand même pour notre défi de 5 €. Ce qui n'est pas négligeable. Je vais mettre ça. 30, 40 et voilà, hein, 5,80 €. Vous les voyez ici. Ça commence mal pour les petits achats inutiles, mais bon. Là, j'ai envie de vous dire, je suis dans une phase où ça me passe au-dessus. C'est pas grave. Le fonds de secours est à 50 €. Ah, c'est parce qu'il manque une dernière fiche ici. Il manque que ça. Non, il y a une autre catégorie. Le fonds de secours est à 50. Bon, on va pas se gêner. Hein. On va aller mettre ça. Alors. Non, j'avais bien calculé 40 ici. Du coup, je me dis pourquoi il me reste autant. Alors, finalement, j'ai pas agrandi comme je fais d'habitude. Ça doit vous perturber. Maintenant que j'ai fini. Le fonds de secours est à 50. Le fonds de secours, je peux vraiment pas faire sans. C'est la catégorie qu'on peut pas m'enlever. En fait, c'est la catégorie qui vient sauver les ratages d'ailleurs. Ou alors, finalement, pour moi, c'est la catégorie que j'espère ne jamais toucher, là où je m'accroche le plus quand je fais un bon mois. Hein. Mais il faut jamais la négliger, celle-là.
Ensuite, pour finir, défi de 5 euros, c'est normal, on a vidé la dernière fois, j'en ai pas remis d'autres depuis. J'avais une partie finale que j'avais laissée paramédicale pour la psychomotricienne à qui je donnais 45 euros toutes les semaines. Elle ne prenait pas la carte bleue de toute façon. Et ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé samedi, c'était la dernière séance avec le bilan, avec tous les effets positifs que ça a eu pour aider mon fils dans ses apprentissages et dans ses difficultés. Pour l'instant, on a statué qu'on s'arrêtait là, ce qui est cool, ça a bien marché, je suis très contente. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, est-ce qu'à l'avenir, il n'en aura pas besoin encore. Mais le bilan a été fonctionnel. Donc, c'est une enveloppe que je récupère quand même, quand on y pense. 45 x 4, c'est 180 euros qui revient quand même. Ce qui est plutôt cool. 180 euros qu'on partageait moi et mon mari. Voilà, donc la dernière catégorie par contre que je vais ouvrir ce mois-ci, et d'ailleurs peut-être que pour vous, vous avez une enveloppe qui est changeante tous les mois, selon ce qui peut vous arriver. Moi j'ai le badge budgeting pour ça que j'ai créé, en me créant des saisons pour une épargne, pour ce genre de choses. Mais là je vais les mettre dans une catégorie qui n'était jamais mensualisée pour moi. Mais ce mois-ci, ça va l'être. Peut-être que ça risque d'être dans les 2-3 prochains mois. C'est la catégorie animaux. Moi, je range pas ça. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y avait des péripéties, nécessairement. Alors, c'est pas énorme. C'est pas suffisant. Mais j'espère bien... Oh, ça y est, je fais n'importe quoi. C'est plutôt le 1,06. Ça m'étonne pas parce que c'est l'heure de dormir, tout simplement. Non, c'est bon, 1,06, 40 euros. Puisque, à votre connaissance, eh bien, j'avais un chat depuis l'été dernier, un gros matou que j'ai, qui est arrivé un jour dans mon jardin, blessé, famélique, pas beau du tout, que j'ai doucement soigné, apprivoisé, etc. Donc, suite de l'histoire, c'est que c'est devenu notre chat. C'est un gros matou adorable. Alors finalement, il a plus de 2-3 ans. Quand on l'a retourné chez le médecin, il en a plutôt 5-6. Et voilà, c'est vraiment le compagnon idéal. On l'aime beaucoup. Et depuis cet été, il a toujours été accompagné d'une petite femelle qu'on aime bien, qu'on aurait bien voulu adopter aussi parce qu'ils sont vraiment mignons. Ils se câlinent tout le temps. On a terminé au fait, au cas où ça vous intéresse. Mais je viens pour vous expliquer ma dernière enveloppe. Bref, une petite femelle, par contre, elle n'a pas du tout envie de rentrer. Elle se fait juste... voilà, elle se nourrit, elle s'en va, mais elle est tout le temps voilà, collée au mien, en train de câliner et tout ça. Ils sont super mignons tous les deux, mais bon. Voilà. Le fait est qu'elle est revenue... pour la petite histoire, elle est revenue un jour avec un petit bidon. Voilà. Elle était enceinte, on s'est dit, oh, mais alors, mais qu'est-ce que c'est? Alors, ça vient... Je vous avoue que notre chat n'est pas le père. Ça aurait été très mignon, mais non, puisque nous, il était stérilisé. Et bien sûr, bon, elle a fait ses petits. Alors, je ne l'ai pas su tout de suite, parce qu'elle est revenue sans. Elle est revenue sans avoir son gros ventre. Et je me suis dit, bon, je vois rien dans le jardin. Et en même temps, elle passe vraiment toutes ses journées ici. Peut-être ça n'a pas fonctionné, elle ne les a pas eues, il y a eu un problème. Bref, c'était assez mystérieux. Puis, je me suis absentée en vacances. Et une amie à moi m'a fait remarquer qu'elle faisait quand même pas mal d'aller-retour par un petit passage, un petit interstice pour se rendre dans mon vide sanitaire. Et effectivement, j'ai fait un petit détour, un mois après cette histoire, et il y avait des petits chatons. Des petits chatons qui se trouvaient là au milieu de mes cartons, des dernières choses de puériculture que je devais vendre. C'était la grosse surprise. Voilà, donc après j'ai tout fait en distanciel avec une vétérinaire. Je les ai laissés sur place, j'ai nourri la mère, on a apporté des soins. Je vous raconte pas comme ça a été un mois aussi cher parce qu'il y avait ça. Et vraiment dernièrement, je les ai accueillis tous à la maison. Quand on était plutôt parti sur le 2e mois, parce qu'ils commençaient à sortir, à s'échapper. J'habite au bord d'une route, donc c'était un petit peu le stress. Voilà, maman a pas trop mal pris la nouvelle parce qu'elle les voit tous les jours. Mais voilà, eux sont à l'intérieur. Et voilà, j'ai 3 petits chats à la maison à poupougner. Je suis devenue famille d'accueil malgré moi, alors que moi, je trouve ça trop dur d'être famille d'accueil. D'ailleurs, ceux qui font ça tout le temps, mais alors... mes cœur love sur vous parce que déjà pour le dévouement envers les animaux mais surtout sur je sais pas comment on va se détacher, c'est compliqué, donc on a réussi à en placer une. Ça reste dans la famille, mais je vous avoue que les 2 dernières
Mon mari n'apprécie pas trop l'idée. D'ailleurs, si tu passes par là, mon amour. Mais voilà, deux que j'aime beaucoup et qui resteront peut-être avec nous. Bref, ça nous fait du monde. Les vétérinaires, on l'a vu quelques fois. C'est pas énorme au niveau de la somme, ça. Mais il va falloir que je prenne en compte le fait que mon chat à moi, lui, il a besoin de croquettes spécialisées. Alors, vous aviez raison, ceux qui m'avaient dit, mais regarde sur Internet, c'est moins cher que chez le veto. Effectivement, c'est super. C'est pour ça que je me garde une petite cagnotte virtuelle pour les croquettes virtuelles. La somme est pas importante, mais je préfère avoir cette partie qui est là et commencer à constituer un capital. Alors, le capital pour mon chat, moi, je l'avais, mais pas pour assumer deux autres chats derrière. Donc, je dois créer cette petite épargne de secours pour les minettes. Oui, c'est que des filles, d'ailleurs, c'est 3 filles. Ça me change. Voilà pour les petites histoires des chats. Je vous avais mis une photo, je prends en story pour pas mettre trop de photos, pas que ça circule. Mais c'était un grand moment. Un grand moment. Alors forcément, ça fait plaisir aux enfants. Moi, j'adore les animaux, mais c'est prenant. Et financièrement, surtout quand c'est pas prévu comme ça, c'est pas comme une adoption quand c'est décidé, etc. Voilà, ça s'est passé dans d'autres circonstances. Mais en tout cas, voilà, tout le monde va bien et je suis ravie de ça. On revient à l'essentiel qui est ici. Donc voilà, le budget est fait. Mis à part ma mésaventure du jour. D'ailleurs, je vais garder mes tickets pour refaire des points à la fin. Eh bien, on est là. On est parti pour le mois de juin. J'espère que chez vous, c'est la même chose, que votre mois est prêt. Vous êtes un peu plus dans les clous que moi. En tout cas, je suis là, je suis de retour après une période hyper complexe, mais en tout point de vue, hein, le moral, le burn-out, le travail, il y a tout qui s'est succédé, des soucis de santé, des examens médicaux. J'étais dans une phase où voilà, je suivais le mouvement, mais j'étais à côté, un peu à côté de mes pompes, vraiment. Et quand il faut suivre, être active au travail, à la maison, avec les enfants qui avaient des soucis aussi eux-mêmes, et puis aussi suivre tout ça, suivre une chaîne, développer. J'en avais pas forcément la force. Les vacances m'ont fait du bien, mais c'était pas suffisant. Donc là, j'ai pris un temps de recul et je vous avais dit que cette année, ce serait celle vraiment peut-être avec plus de lumière. C'est ce que j'espérais. Et je crois que ça y est. Il fallait passer par de toute façon, il faut toujours passer par plus d'obscurité pour aller vers la lumière. Donc j'espère que je suis arrivée dans cette étape-là. J'essaye pas de revenir à un état initial, j'accepte juste ce changement. Je l'accepte, je l'accueille et surtout je m'autorise maintenant, je vais essayer en tout cas à aller de l'avant et à faire des choses qui me plaisent, des choses qui sont alignées, qui sont en adéquation avec ce que je fais. Finalement, regardez, j'ai toujours été alignée puisque je continue à faire la même chose. Je suis toujours anonyme, je fais toujours tout ça bénévolement. Je n'accepte aucun partenariat, ça n'a pas changé. Ça viendra peut-être. J'ai des petites idées qui sont en cours, mais j'arrête d'annoncer des choses si j'arrive pas à les sortir. Je vais les annoncer quand elles sont faites. Donc voilà, vous trouverez en barre d'infos ce petit programme de 30 jours. Alors c'est une idée par jour pendant 30 jours. Vous aimiez bien ça quand je faisais le jeu de cartes du dimanche avec des défis. Là c'est vraiment pour se remettre en selle. Si comme moi vous êtes tombé du train, parce que moi je suis bien tombée du train, c'est-à-dire que j'ai fait 2 mois catastrophiques. Je suis allée dans mon épargne de précaution, dans des choses comme ça, dans mes défis, me disant j'ai plus envie, c'était une période compliquée, une période sombre, je vais plus manger dehors, vraiment j'avais besoin de sortir, de m'aérer la tête. Rien n'était à l'heure, rien n'était là pour... Il n'y avait aucune anticipation, vraiment. Je répondais à des désirs immédiats, à des besoins immédiats, tout ce qui allait peut-être me faire plaisir aux enfants, un peu nous égayer l'esprit, on était plutôt dans cet état d'esprit-là. Et c'est pas forcément profitable quand on veut rentrer dans une démarche plus minimaliste, surtout quand on a des projets, quand on a des idées, quand on veut développer certaines choses, qu'on veut avoir de l'épargne et en finir avec des difficultés financières. C'était pas forcément ce qu'il fallait faire, mais je pense que ça sert vraiment à rien de se culpabiliser. D'ailleurs, si vous êtes dans ce cas de figure, ça sert à rien de se culpabiliser. Il faut juste traverser la tempête et du mieux qu'on peut. Voilà. Donc, en toute transparence, je reviens vers vous. Là, avec ça, j'ai pas le choix. Je vais de ce pas m'occuper de vous mettre le document en ligne. J'espère qu'il sortira d'ici demain. Alors, si vous manque les premiers jours du challenge, pas d'inquiétude, pas de stress, ça se rattrapera aisément. Je vous ferai un petit bilan
Alors on est d'accord, pas ce week-end si la vidéo elle sort là tardivement, mais de cette première semaine, enfin lors de la fin de la semaine 2, on fera un bilan déjà ici parce que j'ai des comptes à rendre. On fera un bilan ensemble pour savoir aussi comment s'est passée cette première partie dans les 7 premiers jours du challenge. Je trouvais ça important. Mon mari m'a fait penser aussi que c'était pas bête du tout d'y avoir pensé pour le mois de juin, puisque finalement on est au milieu de l'année. On est le 6e mois de l'année, et c'est là, si vraiment vous êtes débutant, vous êtes senti un petit peu seul, un peu en galère ou en difficulté, ben, ça va vous mettre dans les rails. Tous les jours vous allez avoir un décompte en disant tiens, j'ai pas pensé à faire ça, je vais faire ça, etc. Puis même si vous faites pas les 30 choses, c'est pas grave. Si vraiment vous en faites que quelques-unes, mais vous avez trouvé ça sympathique, surtout de pouvoir le partager totalement gratuitement. Si c'est quelque chose qui vous a plu et qui a été profitable, ben voilà, je n'aurais pas perdu mon temps et ça m'aura fait très très plaisir de le partager avec vous. En tout cas, on est au 6e mois de l'année et c'est pas quelque chose qu'il faut négliger parce que vous allez dire mais que je m'y prends un peu en avance évidemment. Mais dans 6 mois, on est déjà reparti sur Noël, sur les fêtes de fin d'année, même beaucoup plus tôt. Il y a les vacances qui sont là. Si on n'a pas anticipé pour ces vacances, eh ben, je peux vous dire que le mois de juin, il met vraiment en pression. Surtout si la paye est mince, ou si on est en arrêt maladie, ou s'il y a des choses comme ça qui viennent un peu, des choses encore plus graves, hein, qui viennent vous perturber votre budget. Donc, la vigilance, finalement, elle est là tous les jours hein, quand on réussit à la voir et on suit sa ligne de conduite, elle est là chaque jour. Donc 6 mois pour se dire, allez, pardon, pas 6 mois, 1 mois pour se dire, j'essaye d'arranger les choses, j'essaye d'être positive, j'essaie de trouver un petit défi à faire au quotidien. Je fais pas. Je ne serai pas là pour regarder par-dessus votre épaule et vous engueuler. Par contre, je serai toujours là pour vous encourager si vous m'envoyez un petit message en disant « Oh, j'ai fait ça » ou « J'ai fait comme ça a marché. » Et voilà. Si vous êtes prêts pour monter à bord et finalement rattraper le chemin et me suivre, eh bien, écoutez, bienvenue à vous. Vous êtes bienvenus sur cette chaîne. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus de toute façon. Avec grand plaisir. Une dernière chose, celle que je vous ai toujours dite, c'est bien sûr, prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.